On commence avec les gardiens et j'avoue que j'avais très envie de mettre Livakovic, mais l'Argentine ne serait pas championne du monde sans ce fameux arrêt de Martinez face à Kolo Muani. Il a quand même de très belles statistiques avec 45 occasions repoussées au total et il a aussi pris le prix du meilleur gardien de cette Coupe du Monde 2022. On enchaîne avec la défense. Côté gauche, c'est Théo Hernandez avec 13 tacles réussis, plus de 81% de réussite, 7 dégagements, 4 interceptions, 1 but, 2 passes décisives et 9 passes clés. Il a largement surclassé ses concurrents à ce poste d'arrière gauche. La défense centrale avec Joško Gvardiol, l'une des grandes révélations à ce poste de cette Coupe du Monde avec presque 67% de tacles réussis, 37 dégagements, c'est énorme, 4 blocs, 11 interceptions, 1 but inscrit. Il a été tout aussi décisif pour la Croatie. Ensuite, c'était mon deuxième dilemme parce qu'on a Nicolas Otamendi en charnière centrale qui a fait une magnifique Coupe du Monde. Je trouve personnellement qu'on n'en parle pas assez, mais Romain Saïs a été un élément fondamental dans le run des Lions de l'Atlas dans cette Coupe du Monde. 30 dégagements, c'est énorme aussi, 3 interceptions et 1 but inscrit. Évidemment, Romain Saïs qui a été blessé figure dans ce 11 type du Mondial 2022. Achraf Hakimi, apparemment, il n'y a absolument aucun débat pour le latéral droit. 360 passes, le plus pour un joueur marocain. 86 lignes cassées, le plus pour un joueur marocain dans cette Coupe du Monde. 17 tacles réussis, 8 dégagements, 9 interceptions, 1 passe décisive et 5 passes clés. Là, il n'y a absolument aucun débat. Hakimi a surclassé tous ses rivaux au poste de défenseur latéral droit. Le milieu de terrain ayant 6, bien sûr, c'est Sofiane Amrabat avec presque 82 km parcourus, le plus pour un joueur marocain. 10 tacles réussis, 10 dégagements, 6 interceptions et 2 passes clés. Beaucoup le voient comme une révélation de cette Coupe du Monde. Il a absolument explosé dans ce mondial et fut un joueur maître de cette sélection nationale marocaine. Ensuite, devant lui, Enzo Fernandez, l'une des grandes révélations aussi de ce mondial avec 15 tacles réussis, plus de 68%, 7 dégagements, 3 interceptions, 5 passes clés, 1 but inscrit et 1 passe décisive. Il redescendait beaucoup aux côtés de ses défenseurs centraux pour construire et lancer le jeu. Il a été fondamental, parvenant à s'imposer en cours de Coupe du Monde au sein de cette Albiceleste. À ses côtés, Antoine Griezmann qui est passé à côté de sa finale certes, mais qui a réalisé une superbe Coupe du Monde. 19 passes clés, 3 passes décisives, 42 centres, le plus pour la France, 75% de centres réussis, 8 tacles, 8 interceptions, 7 dégagements et 274 pressions défensives, le plus pour un joueur français. Il a découvert un nouveau rôle et a vraiment excellé, Antoine Griezmann. Ensuite, les attaquants, bien sûr, le meilleur joueur élu de cette Coupe du Monde, Lionel Messi avec 7 buts inscrits, 3 passes décisives, 18 passes clés, 18 tirs cadrés, 65 ballons reçus entre le milieu de terrain et la ligne défensive, le plus pour un joueur de l'Argentine. Il a touché le Graal en remportant ce mondial. Il est en faux numéro 10, vous le verrez sur la composition finale puisqu'il est derrière Kylian Mbappé, le soulier d'or avec 8 buts inscrits. Il a aussi 2 passes décisives, 9 passes clés, 14 tirs cadrés pour presque 78% de tirs cadrés, 164 ballons reçus entre le milieu et la ligne défensive, le plus pour un joueur de la France. Et donc pour compléter ce monstre type, nous avons l'attaquant recruté par Manchester City, Julián Álvarez. 4 buts inscrits, 8 tirs cadrés pour 89% de tirs cadrés. Quelle efficacité, 2 passes clés, 221 pressions défensives, le plus pour un joueur de l'Argentine. Oui, il contribue énormément à l'effort défensif et c'est un garçon qui risque de faire parler dans ses prochaines saisons. Donc on va enchaîner avec le banc des remplaçants, des joueurs qui auraient pu figurer dans ce 11 type et que je n'ai pas réussi à placer. Livakovic, Otamendi, Luka Modric aussi qui a fait une superbe Coupe du Monde, Jude Bellingham absolument énorme avec l'Angleterre, Azzedine Ounahi qui a vraiment brillé, Vincent Aboubakar qui a réalisé des merveilles avec les Lions indomptables et donc Olivier Giroud qui a quand même été décisif dans le parcours de la France sur cette Coupe du Monde.
le sélectionneur, évidemment le champion du monde Lionel Scaloni, lui qui a débuté comme entraîneur chez les jeunes du RCD Mallorca en 2015. Il était intérimaire quand il est arrivé à la tête de cette sélection argentine. Il a gagné la Copa América et donc la Coupe du Monde. C'est quand même un sacré parcours, lui qui a réalisé de très beaux coups tactiques, notamment en finale. Il mérite amplement ce titre de meilleur sélectionneur de la Coupe du Monde 2022. Voici donc mon type qui peut se décliner en 4-3-3 ou 4-4 de losange avec Martinez dans les buts, Hernandez, Bardiol, Saïs, Hakimi pour la défense de gauche à droite, Fernandez, Amrabat et Griezmann pour animer l'entrejeu, Messi en faux numéro 10 ou faux numéro 9 si vous préférez, Mbappé et Alvarez donc en pointe. Voilà pour les deux avant-centres.